10h19. On va donner 10 minutes à Daniel Simonato pour qu'il nous explique que le concentré, ce n'est pas forcément de la grosse puissance. Ça peut être aussi de la petite puissance. Daniel, quel est l'objet du programme STS-MED que vous menez à Aix-en-Provence? Je prends la petite zapette. Oui, prenez. Okay, merci. Donc, avant de commencer, quelques remerciements. Monsieur Pujol et OSER pour avoir la gentillesse de nous associer à cette très belle manifestation. Ça tombe pile poil dans ce qu'on devait faire, nous, au bout d'un an du projet, c'est-à-dire faire une promotion assez large de ce programme européen. Remercier également une très belle équipe à Aix-en-Provence. On est 4. On travaille beaucoup sur ce projet, même si on n'est pas des spécialistes. Le CU Provence, je présente en 2 minutes, c'est un centre d'accompagnement d'entreprises innovantes avec une pépinière d'entreprises. Et donc, on est impliqué dans pas mal de programmes européens, mais on n'est pas spécialiste du CSP. Par contre, on est situé sur le technopole de l'environnement, ce qui nous donne quand même une certaine légitimité et un certain nombre de contacts. Vous dire que donc c'est un projet qui n'est pas tout à fait comme les autres, puisque on a l'implication de pas mal de pays de la rive méditerranéenne, avec notamment la Jordanie et l'Égypte, qui nous donnent entre autres des leçons de courage, puisque c'est des gens qui, malgré tout ce qui peut se passer chez eux, sont très réguliers et sont très efficaces dans leur travail. C'est un budget conséquent, c'est 5 millions d'euros. Donc on revient au budget de ces programmes-là. Oui, on n'est pas sur quelques centaines de mille. Hein, et vous, votre bailleur de fonds, c'est l'Europe. Hein. Et nous, c'est l'Europe, ouais. 90%. Ouais. Et puis pour moi, c'est aussi un projet hautement stratégique par rapport à 3 points. Le premier, c'est que c'est l'énergie. Et moi qui ai une fibre, on va dire, très très verte, je suis très sensible aux aspects énergie, consommation d'énergie, optimisation, etc. Ce qui m'intéressait aussi dans le projet, c'était qu'il y avait beaucoup d'applications possibles. Et ça, je pense qu'on va peut-être en parler un petit peu plus dans la matinée. Mais par rapport au PV classique, on est sur des choses très 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 larges. Et on se rend compte en fait qu'on va même sur du stockage et des choses très intéressantes. Hautement stratégique également par rapport au potentiel, par rapport à la filière française. Et je reviens un petit peu aux remarques de tout à l'heure. On est vraiment sur un virage, puisqu'il semble que le CSP monte en puissance, qu'il y a des gens qui vont en acheter, qu'il y a pas mal de techno, alors soit existantes, soit émergentes en France, qui fonctionnent bien. Et je pense que là-dessus, il y a vraiment quelque chose à jouer. Je salue nos amis à Aix, donc vous l'avez compris, on est en duplex. On a un flux Twitter qui n'est pas très utilisé par la salle, sauf par un certain Paul, je ne sais plus comment. Et c'est peut-être parce qu'on n'a pas bien expliqué le mot dièse. Ouais. Le hashtag, c'est SERCSP13. Voilà. Je ne sais pas si on l'a remis quelque part. Donc il y a bien hashtag devant et SERCSP13 derrière. Alors, votre projet, STS-MED. Oui, sinon... je vais me faire engueuler. Projet de coopération, 5 millions d'euros sur 3 ans, 13 partenaires, promotion des technologies CSP multigénératives. Là, on a dans le consortium CEA et Enea, si vous connaissez un petit peu les gros acteurs franco-italiens de l'énergie et des énergies renouvelables. On a sur les pays méditerranéens les ministères et ou des universités qui se travaillent aussi sur ces sujets-là. Et on a Chypre et la Grèce qui complètent au niveau des instituts de recherche. Vous pouvez passer à la suivante ou... Hop, attends, je suis allé trop loin. Ok, le cœur du projet... Non, il n'y en a pas une avant peut-être ? Ouais, si. Le cœur du projet, c'est la promotion du CSP. On est bien sur la valorisation de start-up et de PME et de grands groupes autour du bassin méditerranéen avec toutes les références que vous avez vues sur les volontés des acteurs, notamment des pays du Sud, de s'équiper en CSP. On va mettre en œuvre 4 démonstrateurs. Donc c'est là où on fait le lien avec le petit et le gros. On est sur du petit démonstrateur de 400 kg au niveau énergétique, qui vont être implantés sur 4 pays, on va dire, à potentiel. Ce qui est très important, c'est qu'on est sur, à chaque fois, une typologie
de territoires, de populations et d'applications différenciées. L'idée, c'est de montrer qu'on peut faire à la fois de la désalinisation, à la fois du steaming, à la fois du cooling, du heating, si possible aussi, du stockage d'énergie. Alors là, j'ai fait un petit slide simplement par rapport à la filière française. Ce qu'on peut nous vous proposer dans le cadre de ce projet, c'est des contacts a priori directs, même si vous en avez déjà certainement beaucoup, mais peut-être que ça peut être complémentaire avec les personnes qui travaillent sur ces sujets dans ces pays-là. Alors, niveau décideur ou pas, en tout cas, on a quand même un certain nombre de contacts, notamment en Jordanie et en Égypte. On a travaillé beaucoup sur du benchmark, des études, de l'analyse quantitative très spécifiques sur les pays ciblés dans le cadre du projet. Ça va être ouvert et disponible sur le site stsmed.eu. Donc là, je pense que c'est intéressant pour vous d'y aller et d'accéder à la donnée. D'ailleurs, j'avais une question. Est-ce que l'étude Ernst & Young, est-ce qu'elle est privée ou ouverte? Parce que ça, je pense que ça va intéresser beaucoup de monde d'avoir les infos. Elle est distribuée à l'entrée, me semble-t-il. Elle est ouverte, d'accord. Oui. Donc ça peut être intéressant. Par contre, le bémol, c'est que, puisqu'on en a déjà discuté notamment avec la CNIM, il n'y a pas de solution globale envisagée ou souhaitée plus précisément. C'est-à-dire qu'ils veulent faire de l'intégration pour chaque pilote. Alors certes, il y aura évidemment des modules, des parties qui vont être complètes, comme, je sais pas moi, le moteur ou des choses comme ça, mais ils veulent assembler à chaque fois des technologies différentes pour montrer que aussi on peut fabriquer des choses nouvelles et innover dans le domaine. J'ai fini. J'ai mis les références sur le site du projet, où il y a pas mal de choses sur les dernières réunions du consortium. Et il commence à y avoir de la base de données au niveau des études. Très bien. Voilà. Merci Daniel. 400 kW. Alors, je vais peut-être sauter une étape, mais avec quelle technique? Fresnel. Technique, c'est ouvert. C'est ouvert. Ça reste ouvert. C'est ouvert, ouais, c'est ouvert. Ouais. La France a sa spécialité, mais après, voilà. Merci beaucoup. Et pour info, il y a un industriel dans le projet, un seul, qui est Millennium Industries, si vous connaissez. Ce sont des Jordaniens qui ont fait, d'après ce qu'ils m'ont dit, la plus grosse centrale en Arabie Saoudite, en CSP. C'est du solaire. Ouais. C'est du solaire thermique, souffle la salle. Basse température. Ouais. Enfin, voilà, c'est juste pour vous dire, entre guillemets, le seul concurrent, mais je ne pense pas que ce soit lui qui mette en œuvre les pilotes, fait partie du consortium. Voilà, merci pour la tribune. Merci Daniel. Et s'il y a d'autres flux Twitter, Oui, vous êtes notre tweetant officiel jusqu'à 13h30. Est-ce que la salle souhaiterait poser une question à nos 4 messieurs? Oui. Allez-y, quelqu'un va venir vers vous. Oui, bonjour, Didier Martin, société Idelio Albi. Donc, je travaille sur un projet de concentration Fresnel linéaire aussi, associé à un stockage, avec la particularité donc, que je me cible plutôt effectivement le micro-CSP, en favorisant comme fluide l'usage de l'air, qui a beaucoup d'inconvénients, mais pas mal d'avantages. Et je voulais savoir, en termes de marché, notamment, Ernst & Young, vous avez dit que vous aviez exclu cette partie marché de votre étude, mais est-ce qu'on a un peu des éléments sur la dynamique que peut représenter la croissance de ce marché micro-CSP avec toutes les applications possibles que l'on a? Effectivement, ça fait partie des sujets sur lesquels on a pu travailler dans certains marchés. Après, je ne serais pas en capacité de vous donner des chiffres de but en blanc, mais ça fait partie des choses sur lesquelles on a travaillé dans le passé pour des développeurs de technologie essentiellement. Maintenant, là, effectivement, c'était un choix d'exclure ça de l'étude par volonté de simplification essentiellement. Mais c'est tout à fait un sujet sur lequel on pense qu'il y a du potentiel. Et sur lequel on a travaillé, mais à nouveau, dans certains marchés, et pas très récemment, il y a 2 ans. Autre question? Eh bien, merci messieurs. On est pile dans les temps. Ah non, oula, j'ai loupé quelqu'un. Excusez-moi. Allez-y, allez-y. Oui, bonjour. Alfie Malek, vous m'entendez? Oui, vous n'avez pas évoqué le froid, que ce soit en clim ou en réfrigération.
le marché du froid me semble quand même assez important. Je donne comme exemple, par exemple, Abu Dhabi, 60% de l'électricité est consommée en climatisation. Alors, est-ce que vous avez une estimation concernant ce marché? Je vais laisser Roger compléter, mais alors la première réponse est non. Enfin, j'ai pas d'estimation personnellement là-dessus, mais vous avez raison, c'est un sujet important. Et là aussi, on a fait à nouveau le choix de ne pas travailler sur des segments comme le couplage avec la désalinisation qui a été évoqué ou beaucoup d'autres applications. Mais enfin, vous avez entièrement raison. On voit beaucoup de projets se développer, notamment dans le Golfe, des applications effectivement de froid solaire. Donc c'est tout à fait pertinent. Donc après, je laisse peut-être Roger ou... Non, je dirais, oui, j'ai malheureusement pas de chiffres à vous proposer parce que effectivement, on a tendance à se polariser quand on parle d'énergie renouvelable, on a tendance à se polariser sur l'aspect production électrique. Et effectivement, toutes les statistiques dont on dispose sont en général des prévisions de production d'électricité. Or, l'énergie solaire thermodynamique, c'est avant tout une production d'énergie primaire, c'est de l'énergie thermique. Et donc, on l'a cité, toutes les applications traditionnelles d'une énergie thermique peuvent être couvertes par l'énergie solaire thermodynamique. Alors, il y a le froid, mais je dirais il y a déjà toute la chaleur industrielle. En général, les industriels, pour faire fonctionner leur industrie, que ce soit l'industrie agroalimentaire ou d'autres industries, utilisent de la vapeur. Pour ça, ont des chaudières, alors ça dépend des pays, soit des chaudières à gaz, c'est des chaudières au fioul, mais en tout cas, c'est en général des chaudières qui utilisent un combustible fossile. Et pour peu que ces industries soient installées dans des zones favorables, on peut très bien substituer tout ou partie de l'énergie fossile par de l'énergie solaire. Là, on va dire, on est sur l'énergie primaire brute. On produit de la vapeur avec du solaire, on l'utilise directement dans l'industrie. Et après, il y a toutes les applications indirectes de la thermique, parce que le froid est une application indirecte. On peut faire du froid soit en passant par le vecteur électrique, effectivement on produit de l'électricité, puis on va utiliser des compresseurs pour faire du froid, ou on peut produire du froid directement avec la thermique, en utilisant des machines à absorption et produire directement du froid. Donc toutes ces utilisations sont possibles. Ce qui est un petit peu plus difficile pour répondre à votre question, c'est qu'autant on dispose de prévisions, et encore il faut se méfier sur les prévisions, mais où on dispose des prévisions globales sur les besoins en énergie électrique dans divers pays, etc., autant sur ces applications particulières que sont l'énergie de l'industrie, le froid, etc., il n'y a pas trop d'études globales, ou du moins je n'en connais pas d'études globales qui fassent un point sur le marché. Mais il est certain que le marché existe aussi. Monsieur Péladan, vous vouliez ajouter quelque chose? Très brièvement, oui, vous avez raison. Dans le passé, moi je citais le projet Scribe où typiquement il y a une application froid renouvelable qu'on a financée. Et à l'avenir, ça fait clairement partie des cibles stratégiques, c'est évident. Et donc j'ai vu aussi avec attention que c'était dans la feuille de route du CER, et on est tout à fait d'accord sur le caractère stratégique à l'avenir aussi de ce marché, qui est multiforme effectivement. Oui, il y a le froid, il y a le dessalement d'eau de mer, il y a toutes les applications thermiques. Dernière intervention de cette table ronde. Monsieur, bonjour. Oui, bonjour, Marc Benmaras, Solar-Romed. Je voudrais juste apporter quelques précisions. Tout à l'heure, Monsieur Simonato a récolté les demandes sur Internet pour savoir où sont les projets français de solaire thermodynamique. Donc, précision sur les projets portés par Solar-Romed. Le projet LFR 500, décrit tout à l'heure par M. Péladan, est coordonné par Solar-Romed. Il est aujourd'hui, j'allais dire, quasiment à mi-parcours. Donc, il sera terminé à peu près dans les temps qui étaient prévus, c'est-à-dire à fin 2014, début 2015. Également, nous portons le projet Albanova, le projet de centrale solaire Fresnel de 12 MW en Corse. Le projet, effectivement, voilà, c'est le projet Creux. C'est un des projets. Le deuxième avec celui de M. Puget. Exactement. Donc, il y a un projet 12 MW Solar-Romed et un projet 9 MW de la CNIM. On est un peu plus chanceux. On a déjà obtenu le permis de construire. Aujourd'hui, on est en train de boucler les financements. On est en fin comme on dit, de closing financier.
Et le démarrage des travaux est prévu en début de l'année prochaine, donc janvier-février 2014, pour une synchronisation, donc pour une mise en service à août 2015. Voilà. Merci de cette précision. De toute façon, on vous retrouve dans la 3e table ronde, Monsieur Benmaraz. Merci, messieurs. Merci Juste beaucoup. une dernière. Oui, rapidement. Encore une fois, du flou Twitter. Pourquoi la spécialisation Fresnel en France ? Ah bah ça, c'est une question que j'ai posée tout à l'heure. On m'a répondu. Je ne pense pas qu'il y ait une spécialisation Fresnel. J'ai rappelé en introduction que la France avait construit une tour il y a maintenant 30 ans et continue à avoir des programmes de R&D dans le domaine des tours. J'ai parlé du programme Pégase porté par le CNRS. Donc le hasard a fait que effectivement il y a un certain nombre d'acteurs qui s'intéressent au Fresnel. Mais ce n'est pas une volonté, c'est un petit peu du hasard. Alors, c'est pas uniquement du hasard, c'est-à-dire que, à part les tours, puisque Alstom également a pris une participation dans Brailsource, qui est une société de tours, donc je dirais, à part les tours qui ont intéressé les Français, effectivement, les Français se sont spécialisés dans le Fresnel parce qu'il y avait une autre solution qui était le cylindre parabolique, qui a été massivement déployé, en particulier en Espagne, mais qui, je pense, je parlais au nom de l'ensemble des acteurs français, présentait quelques inconvénients, en particulier en termes environnementaux, et qui faisait que on a préféré sauter cette étape et passer directement à une étape qui a été le Fresnel. Donc je dirais que les acteurs français se positionnent sur les tours et sur les Fresnel. Voilà. Mais ce n'est pas une spécialisation Fresnel. Il faut quand même dire que M. Fresnel était un savant français. C'est peut-être une raison. Du 18e, je ne sais plus. 18e siècle, peu importe. Est-ce que je peux vous remercier ce coup-ci? Ça y est, c'est bon. On va clore la table ronde. Merci beaucoup. On peut les applaudir, hein. Allons-y. Et lancer la deuxième. Donc à cette table, j'appelle cette